Il y a certaines femmes ici qui portent ce qu'on appelle les droits de la femme, ils posent sur les têtes. Maman, ce n'est pas ta part. Quand on parle de droits des femmes, il faut savoir que tu as aussi des responsabilités. Tu as aussi des... Parce que toi qui pars chercher dehors là, ça ne veut pas dire que ta famille là, qui va en profiter, c'est ta famille. Mais toi qui te lèves au matin, tu commences à bagarrer avec ton mari. Mon frère, tu bagarres quoi? Si te plaques, je fais, tu meurs. Après, vous allez dire quoi? Que mon homme est méchant et tout ça. Pourtant, c'est parce que c'est toi qui as cherché les problèmes. Tu veux montrer que non, tu es au-dessus. Non, tu ne peux pas être au-dessus de lui. Alors, mère de l'humanité, Émilie, à qui tous les droits étaient proscrits et tous les devoirs prescrits. Alors, est-ce que, justement, c'est vrai, on a dit quelque part que elles étaient certes maltraitées, mais elles ont réussi dans l'éducation de leurs enfants sans jamais avoir été instruites, sans jamais avoir aucune information. Mais à bien regarder, est-ce qu'on continuerait d'affirmer cela, vu le comportement qu'affichent ces enfants d'hier devenus des parents d'aujourd'hui? Est-ce qu'avec leur silence, ces femmes n'ont pas participé à rebeller leurs filles et leurs petites filles qui refusent aujourd'hui de subir les mêmes traitements qu'elles hier? Est-ce qu'elles ont bien fait de tout accepter, de garder le silence sans jamais hausser la tête en fait? Moi je me dis qu'elles n'ont pas bien fait, elles n'ont pas bien fait parce que Laurie l'a dit, les femmes d'avant étaient soumises, des éternelles soumises qui, n'est-ce pas, à qui on ne permettait pas en fait qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles donnent leur point de vue. Celles d'aujourd'hui ne le sont plus. Elles ont compris que être des éternelles soumises fait en sorte qu'on marche sur soi. Alors elles ne veulent plus être relayées au second plan, elles veulent se démarquer des autres, elles veulent sortir du lot. C'est pourquoi de nos jours en fait, avant, je prends un exemple très simple. Avant, les femmes, par exemple, n'avaient pas le droit de manger à table avec leurs époux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, en mangeant avec ton époux, par exemple, on peut considérer ça comme d'attitude d'indigne, alors que c'est tout à fait normal. Je ne comprends pas comment un homme, étant marié avec sa femme, doit renvoyer sa femme en cuisine, alors que c'est un moment intime qui passe ensemble. Il doit pouvoir communiquer, échanger et tout. Ça, c'est un point. Dis-toi que, Émilie, il y avait même, en ces temps-là, on pourrait dire qu'il y avait même des écrivains qui écrivaient même des livres qui disaient que quoi? Comme peut-être l'écrivain Genève Jean-Jacques Rousseau, il cite ceci. La femme est faite spécialement pour plaire aux hommes. Si l'homme doit lui plaire à son tour, c'est d'une nécessité moins directe. C'est pour par là dire quoi? On s'en fout de toi. Si moi je vais te faire plaire, c'est juste... Si je vais te faire plaire à la femme, je dis que, ah, bon, je la fais aussi plaire comme ça. Mais l'homme, c'est lui l'image, c'est lui qu'on doit adorer. Entre guillemets. Parce que l'homme était considéré comme quoi? Celui qui était viril, la femme là, elle est seulement faible, gracieuse, tendre et tout ça. Mais donc pour elle, on la considérait comme... dire se taire. Ça ne veut pas quand même dire se taire. Suivre ses rêves. Je me dis que les femmes d'hier étaient peut-être des modèles, mais les femmes d'aujourd'hui le sont davantage. Parce que les femmes d'aujourd'hui, en plus d'être des épouses exemplaires, en plus d'être des femmes au foyer, elles peuvent également progresser dans la société, elles peuvent participer à la vie publique et professionnelle. C'est très important parce que si une femme travaille, je ne suis pas sûre que si tu travailles demain et que tu rapportes des finances à la maison, je ne pense pas que ton mari va te renvoyer ça en disant que non, ma femme ne doit pas travailler, il faut que tu restes à la maison comme ma grand-mère. Bon, il y en a qui le font encore. Il faut donc qu'ils changent cette mentalité. Je ne vois pas comment tu vas... Vu que ta femme, en le faisant, elle t'aide. Elle t'aide, n'est-ce pas, à atténuer les charges de la maison à sa manière. C'est très important. Moi, je dis que ce sont les gens qui vivent encore dans l'Antiquité. Hein. Parce qu'on ne pourrait pas aussi blâmer ces femmes-là d'hier. Parce qu'eux, ils ne connaissaient même pas que j'ai un droit. Eux, ils savaient que non, je dois juste... Est-ce qu'ils avaient des droits, Laurie? Est-ce qu'elles avaient des droits, les femmes? On pourrait dire... C'est ça que je dis qu'auparavant, ils ignoraient. Quand on parle de l'histoire du 8 mars, tout commence à ce moment où les femmes décident de demander le droit de voter. Parce justement, que leur voix ne comptait pas. Est-ce que tu penses qu'elles avaient déjà un droit? Bien parce sûr que non. Parce qu'elles étaient dépourvues de droits. Elles n'avaient même pas d'endroit où se placer pour parler. Bien sûr que non. Il n'y avait pas de droits. Dire qu'elles étaient ignorantes, c'est un peu comme si on disait qu'il y avait des droits, mais qu'elles ne savaient pas. Non, non. C'est pas ça. Quand je dis qu'elles étaient ignorantes, c'est juste pour parler à dire quoi? Qu'il y avait une sorte de sombre cachet, qu'eux-mêmes, ils ne s'apercevaient pas. Mais là, on peut parler de ça comme une ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance, c'est ce côté-là qu'ils n'ont pas encore découvert. Oui, merci. C'est pour cela qu'on veut toujours découvrir la femme. Qu'est-ce qu'est la femme, en fait, en ces temps-là? On ne la connaît pas pleinement. C'est pour ça que les gens se permettent d'écrire des livres donc pour les placer en certain niveau. Parce qu'ils ne sont pas encore levés. Pour dire que, bon, je suis être humain, j'existe aussi. Donc, chacun peut faire d'elle, en ces temps-là, ce qu'ils veulent. Oui. Donc, la femme... Oui, ils n'osaient pas. Et puis, quand on disait ça, eux aussi, souvent, c'est comme les moutons. Parce que puisque c'est depuis le bas âge qu'on les enseigne que
toi tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, tu suis juste les règles et puis c'est tout. Et maman aussi va te dire la même chose auparavant. Hein. Maman, elle va jamais te dire que non, il faut aussi savoir aussi chercher de l'argent, tout ça. Non, maman va te dire que c'est ça, il faut seulement suivre ça. Même ton père t'est pas allé fort. Tu dis que oui, papa. Et c'est tout. Donc tu ne te réponds pas, tu ne dis pas que non, je veux aussi ça, je veux aussi ça. Non, c'est pas comme ça. Alors la jeune génération aujourd'hui aspire à beaucoup plus de liberté, pour ainsi dire, et des droits. Et elle est très mal vue justement parce que les dictateurs d'hier, entre guillemets, ne perçoivent pas encore le sens de l'égalité que les femmes réclament entre eux et elles. Est-ce que ici aussi les femmes avec cette égalité-là ont compris ce que c'est que l'égalité? Est-ce que l'égalité, c'est de dire, bon, aujourd'hui, je vais faire la cuisine, demain, c'est toi, monsieur, qui va faire la cuisine. Aujourd'hui, comme tu es sorti, je rentre à minuit, moi aussi, je sors, demain, je rentre à 3 h du matin. Est-ce que c'est ça l'égalité que les femmes réclament, en fait? C'est ça qu'il faut... C'est quoi l'égalité ici, en fait? C'est pas ça l'égalité. Il y a des gens qui ignorent ce que... Quand on parle d'égalité, ils ignorent ce que c'est. L'égalité ne veut pas dire qu'on va te placer d'abord au même niveau que l'homme, parce que c'est impossible. Il faut savoir cela. Que toi et l'homme, vous n'êtes pas du même niveau. C'est pas comme si tu haussais les muscles avec l'homme, c'est pas ça. L'égalité veut dire quoi? On peut te donner le droit, peut-être tu te fais entendre, on respecte ce que tu dis, on peut même mettre en pratique ce que tu dis, ou bien tu as le droit même de chercher peut-être, comment je peux dire, ce qui toi t'importe. Tu peux peut-être suivre tes rêves, poursuivre tes rêves et faire tout ça. Mais il faut aussi savoir que tu as des responsabilités à la maison. Ton foyer est d'abord le centre de tout. Parce que ce que tu cherches à l'extérieur, c'est pour ta famille tout d'abord. Si on peut dire cela. Et en plus, même la Bible nous dit, en Proverbe 31, ça décrit la femme vertueuse. Qui est la femme de vertueuse? C'est celle-là qui supporte son mari en bien et non en mal. Ça dit ceci, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Donc avant d'aller chercher ce que tu veux là, on sait que c'est l'égalité que tu cherches. On sait que non, tu veux des droits des femmes et tout. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une maison à nourrir. Parce que ça commence de là. Parce que, oui, pour ça qu'elles vont chercher oui, mais il y a certaines femmes ici qui portent ce qu'on appelle les droits de la femme, ils posent sur les têtes. Maman, ce n'est pas ta part. Quand on parle de droits des femmes, il faut savoir que tu as aussi des responsabilités. Tu as aussi des responsabilités. Parce que toi qui pars chercher dehors là, ça ne veut pas dire que ta famille là, qui va en profiter, c'est ta famille. Mais toi qui te lèves le matin, tu commences à bagarrer avec ton mari. Mon frère, tu bagarres quoi? Si tu te plaques, tu meurs. Après, vous allez dire quoi? Que mon homme est méchant et tout ça. Pourtant, c'est parce que c'est toi qui as cherché les problèmes. Tu veux montrer que non, tu es dessus. Non, tu ne peux pas être au-dessus de lui. Mais est-ce que il doit te respecter. Tu dois le respecter. Tu dois suivre tes règles et montrer l'exemple à tes enfants. Parce que c'est tes enfants qui vont copier après. Oui, montre-lui ce qu'on parle de l'égalité. L'égalité, ça a certains principes. Ça ne veut pas dire que tu sois sauvage et tu commences à marcher comme une bête. Non, c'est pas ça. Parce que même les hommes là, ici, ils comprennent ce que c'est l'égalité de la femme. C'est-à-dire qu'ils savent que non, la femme existe bien, elle a ses droits, elle a des choses qu'elle peut faire. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Moi, je peux dire que... Moi, je peux dire que ces hommes-là, ces hommes-là, ce sont des gens qui vivent dans l'antiquité. Quand moi-même, ce sont aussi leurs enfants. Oui, mais quand toi-même tu épouses un feignant, tu crois que quoi? Il va toujours te suivre, il va toujours te faire ça à la maison. Mais si tu épouses quelqu'un qui est conscient, si tu veux réclamer tes droits, madame, tu ne réclames pas tes droits dans la maison, tu réclames tes droits, tu te fais ressentir déjà à l'extérieur avant que tu entres dans la maison. Comment Parce que, oui, quand je dis ressentir, on parle de, je parle là d'une communion entre hommes et femmes. Ils savent que non, voici mon époux, voici ma femme. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Quelles sont ses valeurs? Parce que chaque femme, chaque être humain a une valeur. Et toi, tu vas faire respecter ces valeurs-là. Avant d'entrer dans la maison, c'est pas dans la maison que tu allais dire que, oh messieurs, tu connais les valeurs de la femme pour l'homme. Être une parfaite femme au foyer, s'occuper des enfants. Ça, c'est les valeurs de la femme pour l'homme. Ça, c'est pour certaines personnes. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes conscientes. Il y a certaines personnes conscientes. L'égalité, ils mettent sur la tête, c'est le pas pour elle. Est-ce que ici, Émilie, les hommes aussi ont compris le terme égalité? Parce que pour l'homme, quand vous êtes une femme qui parle d'égalité, l'homme, lui, ça le choque un peu. Est-ce que l'homme a bien compris ce que c'est que l'égalité? Non, moi je me dis que jusqu'à présent, certains hommes n'ont toujours pas compris. Je disais tout à l'heure que certains hommes pensent que les femmes sont comme des pots de fleurs. Genre, tu es mon pot de fleurs, tu te places à la maison, tu t'occupes de mes enfants, tu t'occupes de moi quand je rentre du boulot et c'est tout. Certains hommes ne comprennent pas que la femme peut également diriger une entreprise. Certains hommes ne comprennent pas que la femme peut également s'investir, s'affirmer dans la société. Il y a certains qui disent... Est-ce que tu sais, Raïssa, que certains hommes, lorsqu'ils sont sous la gouvernance d'une femme, n'arrivent pas à les respecter justement parce qu'ils se disent non, comment une femme peut me diriger? C'est pas normal. Mais c'est écrit où? C'est justement parce qu'ils sont habitués à chodifier la femme. C'est qu'elle est au-dessus de lui. Elle le respecte dans le milieu professionnel qu'elle est au-dessus. Mais quand on est à la maison, elle n'est pas au-dessus de lui.
c'est lui qui est au-dessus de Ça, tout. c'est normal. Et il y a certains, laisse-moi te dire, il y a certains hommes qui qui sortent des familles où la maman va te dire que ta femme va faire tout cela pour toi là, quand tu serais mariée. Ce qui fait que même dans les noces, en grandissant, eux, ils savent déjà que non. Ça veut dire que ma femme là, elle doit tout faire. C'est elle la machine à tout faire. Parce qu'il y a des mamans, je peux te dire qu'il y a des mamans des anciens temps là, ils vivent toujours. Hein. Donc, ce qui fait que ils transmettent la notion qu'ils ont eu au passé là à leurs fils. C'est pour ça que même les filles, ils nous disent, est-ce qu'ils me comprennent? Même le, tout ça. je ne veux pas aller loin. Mais Émilie, écoute-moi ceci. C'est pour ça que même les hommes là, quand ils se marient, ils voient la femme là qui doit être à l'image de l'aînée. C'est-à-dire que la femme là c'est elle là qui doit laver mes habits, c'est elle là qui doit faire ça. Elle doit faire tout ceci, mais il y a un certain respect que tu dois aussi lui donner. Oh non, parce que si tu lui donnes pas aussi cette valeur là dans sa maison, elle aussi ne pourrait pas te donner cela. Oui. Et puis c'est comme ça que les problèmes viennent. Après on se recueille chez qui? C'est ça la question. C'est le droit de la femme en tant que femme, en fait, de s'occuper de son mari, bien sûr. Mais maintenant, les hommes doivent comprendre que les femmes peuvent aussi aller à l'extérieur, s'affirmer à l'extérieur. Oui. Toutes ces questions d'organisation. Et plus voilà dans ce qu'on appelle dans les droits. Plusieurs femmes, autant pour moi, l'ont prouvé. On a des femmes ministres.